Salut tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo de photographie, d'astrophotographie comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire comme photographie la nuit et vous allez voir, ça va être sympa. Et je vais aussi vous expliquer comment les faire ces photographies, puisque aujourd'hui il n'y a pas besoin forcément d'un appareil photo pour faire des photos comme ça. D'accord, alors pour commencer on a besoin d'un appareil photo. Alors on va commencer par l'allumer, ce sera plus simple. Voilà, alors ici on a toutes les informations dont on a besoin. Alors où commencer? On va commencer par le timelapse. Le timelapse c'est un truc qui est assez facile à faire. Donc il nous suffit d'aller dans menu prise de vue, moi j'y étais déjà alors c'est plus facile. On va dedans, on choisit maintenant. Ici on va choisir la durée. Donc moi j'ai pris 5 secondes. Ensuite on fait suivant. Le nombre de fois, ça dépend du nombre de fois que vous voulez. Après ça dépend combien de temps vous voulez que la prise de vue se fasse. Donc 999 fois 5 secondes, je vous laisse faire le calcul. Mais comme j'ai beaucoup de batterie, c'est pas un problème. Et ensuite on choisit activer. Et voilà, et maintenant ça va se faire tout seul. Allez, je vous laisse essayer. Moi je vais mettre un petit essai que j'ai fait. Maintenant, on va essayer autre chose. Alors, on va essayer les prises de vue nocturnes, donc avec ouverture et tout ça. Donc, pour commencer, ça dépend de l'appareil que vous avez, mais il faut passer en mode manuel. Ensuite, il nous suffit de passer toujours en mode manuel, mais sur la roue ici. Ensuite, on va choisir le temps qu'on veut pour notre durée d'exposition. Donc alors, on commence léger. Il y a 1 seconde jusqu'à 30 secondes maximum sans toucher. Et après, on a le mode bulbe. Alors le mode bulbe, c'est tout simplement pour prendre des photos avec une durée plus longue que 30 secondes. Mais là, il faudrait une manette qui permet de ne pas toucher l'appareil photo, parce que je vais donner un exemple aussi. Quand on garde le doigt appuyé, ça donne des micro-tremblements qui font bouger la photo. Et c'est pas fameux. Donc il faut une petite manette qui ressemble à ça. Donc c'est tout simple, hein, ça se branche sur le côté et ensuite la manette fait tout. On appuie et voilà, ça nous prend la photo pendant le temps que vous voulez. Mais il faut faire aussi attention à l'ouverture de l'appareil, puisque l'ouverture ça permet de capter la lumière et c'est ça qui rend la photo plus ou moins lumineuse. D'ailleurs, en parlant d'ouverture, l'ouverture elle se fait ici, sur cette partie là. Juste ici là. On appuie, on reste appuyé et on se sert de la molette pour choisir l'ouverture. Alors moins l'ouverture est grande et moins on captera de lumière, et au contraire, plus on descend et plus on captera de lumière. Alors tout est lié, plus l'ouverture est grande et plus le temps est long et plus la lumière sera captée. Et ça dépend aussi de l'ISO.
Alors l'ISO, ici 200, il peut être changé grâce à ce bouton FN. On reste appuyé, pareil, et on se sert de la molette. Voilà. Alors 6400, ça fait quand même beaucoup d'ISO. Pour débuter en astrophotographie, je conseille quand même de descendre à 200 et l'ouverture maximum. Par contre, pour le temps, on peut commencer léger avec 10 secondes. Moi, jusqu'à maintenant, ma photo la plus exposée, j'ai dû mettre une demi-heure. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon voilà, encore une nouvelle vidéo qui se termine, alors j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, à partager et à me suivre, juste Instagram ici. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!